Donc, bonjour. Après cette courte pause, nous allons commencer notre table ronde. Nous sommes plus nombreux dans notre studio. Nous allons nous connecter aussi à nos invités via Internet. Bonjour, je vois que vous êtes tous là. Donc, on va résumer un petit peu cette conférence, congrès de 12 jours. On va parler très brièvement de l'évolution de l'apiculture à travers les siècles, de l'éducation à l'innovation. Nos participants en ligne, M. Étienne Bruno, M. professeur Yégevildet, Fanny Adjia, bonjour, bonjour à vous, et M. Tomasz Kamel. Et ici avec nous, Monsieur le professeur Kotłowski, Madame la professeure Bieńkowska, Monsieur Robert Lebo et bien sûr Tomasz Wessoń et nous, les modérateurs, les animateurs. Donc pendant ces 12 jours, nous avons discuté de l'apiculture. On voit que l'apiculture est appréciée, elle intéresse beaucoup de personnes, l'intérêt que portent les apiculteurs, les scientifiques, mais aussi les consommateurs. Cet intérêt est très grand. Et on voit que cela se transpose sur l'augmentation du nombre des colonies des abeilles, aussi bien en Pologne qu'en Europe. Le nombre d'apiculteurs et des colonies augmente en permanence. Est-ce que ce phénomène, on peut l'appeler la mode? Et d'où vient cet intérêt et ce succès? Et donc, tout d'abord, Monsieur Lebo, je vous laisse la parole au premier. Donc, l'intérêt qui est porté à l'apiculture, l'augmentation du nombre des colonies, est-ce que c'est un phénomène ou est-ce que c'est déjà une mode? Et l'intérêt, le succès de produits de ruche, est-ce que d'où ça vient? Comment vous expliquez cela? Oui, dans mon pays, on peut dire que l'apiculture est un hobby. Tous les ans, on voit que des gens sont de plus en plus nombreux à demander à être formés en apiculture. Mais tout dépend si les gens vont s'intéresser à ce hobby ou pas. Les professionnels ne sont pas si nombreux, mais le nombre de colonies augmente. Mais souvent, cet élevage n'est pas lié à la rentabilité, au revenu. Les gens le font parce qu'ils aiment la nature, ils tiennent à la nature. Donc l'intérêt pour les produits de ruche, j'aimerais bien m'adresser à Tomasz Kamel. Tu es journaliste, tu fais de nombreuses interviews. Est-ce que toi, tu as vu, tu vois, tu constates, est-ce que tu as l'occasion de le faire, que ces produits jouissent d'un succès de plus en plus grand, des personnes qui s'intéressent aux produits de la ruche sont plus importantes, il y a de plus en plus de ces personnes-là. Oui, bonjour. Tomasz Wessoń, qui est avec nous, a l'habitude de dire que les abeilles sont des animaux qui ont le meilleur PR au monde. En tant que journaliste qui travaille dans les émissions consacrées au mode de vie, à la santé, on le ressent, oui, puisque l'abeille, elle a une connotation très positive. On l'associe directement au bien-être de la planète. Et l'intérêt est énorme. Les théories scientifiques sont plus compliquées, elles nécessitent plus de temps, plus de savoir, plus d'expérience, plus de préparation. Mais on parle des abeilles très souvent. Ce sont des insectes très intéressants, très sympathiques. Cet animal a des bonnes connotations. Les produits qu'on peut manger grâce à cet insecte, c'est des produits très pratiques. On les retrouve dans de
dans des différents secteurs de notre vie, dans des différents domaines. On en parle souvent et nos lecteurs, les consommateurs se disent oui, grâce aux abeilles, notre vie peut être plus saine. Et je reposerai la même question concernant ce succès. Le succès des abeilles, le succès des produits de ruche. Je voudrais la poser à Madame la professeure Binkowska. Comment vous percevez ce phénomène? Est-ce que vous le jugez comme positif, négatif? Oui, bah, écoutez, moi, souvent, je vais à Piwniczna pour me reposer. Et du point de vue d'une femme, je vais parler du point de vue d'une femme. Et l'esthéticienne que je vois là-bas, elle nous fait des massages de visage avec du miel. Et elle dit que c'est le meilleur produit de beauté au monde. Mais pourquoi utiliser d'autres ou dans lesquels on utilise beaucoup d'autres produits? Donc, moi, oui, je pense que quand on parle des abeilles avec des personnes qui n'ont pas de savoir, de connaissances professionnelles, ces personnes sont fascinées. Rien que la biologie d'une colonie, le comportement d'une colonie, ce sont des choses très, très intéressantes. Et les gens s'y intéressent. Et quand on leur transmet les informations concernant cet aspect social de la colonie, bah, ces personnes commencent à se tourner vers les produits de la ruche. Apithérapie, c'est quelque chose qui se développe actuellement beaucoup. Ça va dans une très bonne direction, je pense. On peut utiliser même le venin des abeilles. Je me dis peut-être le Botox, c'est plus à la mode. On peut utiliser le venin. Moi, je voudrais rajouter encore une chose. J'ai appris que le miel a été utilisé en physiothérapie pour améliorer la circulation sanguine. Ça fait un peu mal, mais c'est très efficace de se faire masser avec du miel. Merci. Oui, donc la même question à Monsieur Kotłowski. Comment vous percevez cette mode, ce succès, cet intérêt porté à l'apiculture? Oui, il faut que nous soyons conscients que l'abeille est un animal qui est très proche de l'homme. Il fait partie de notre écosystème et nous avons un contact direct. Mais pour revenir à notre discussion, est-ce que c'est une mode? Moi, ce que je voudrais dire, les modes sont passagères. On observe une mode pour l'apiculture urbaine, la chasse au miel, tout ça est lié aux abeilles, oui. Mais ce qui est le plus important, c'est que les gens aient de la passion. Que toutes ces personnes qui prennent soin des abeilles puissent le faire tout le temps et se le transmettre, ce savoir, cette expérience de génération en génération. Et moi, je pense que le progrès n'est pas intense dans ce secteur-là. Oui, bien sûr, nous avons des appareils apicoles, des dispositifs qui sont de plus en plus modernes. Mais en général, l'approche envers une colonie est, moi je dirais, avec beaucoup de respect, avec une passion, avec une admiration. On prend soin de l'abeille, de l'individu unique. Donc je pense qu'on peut parler de l'amour. Et l'amour, ça se soigne pas, les modes sont passagères, mais l'amour, c'est éternel. Merci. Donc, je vais modifier un petit peu le sujet et je vais parler un petit peu de l'évolution. L'importance de l'apiculture a été reconnue il y a longtemps, mais jusqu'aux années 90, on pensait à un modèle plutôt traditionnel, pas assez perfectionné par rapport à l'agriculture qui se développait bien. Et c'est seulement après que l'apiculture a connu un succès, a commencé à se développer, à être modernisée. Donc pourquoi, même en vue de cette importance, ce progrès s'est fait plus tard? Tomasz, tu peux nous expliquer ça? Oui, en Pologne, ce progrès fait dans le secteur de l'apiculture, en ce qui concerne la technique, la technologie et tout ce que nous avons, a eu lieu à partir des années 90. Moi, personnellement, j'ai commencé mon aventure dans ce secteur en 95.
Et pendant ce temps-là, en Pologne, à cette époque-là, il y avait très peu de sociétés. On avait des coopératives qui, à l'époque, fonctionnaient encore. Et aujourd'hui, nous avons juste une seule coopérative apicole qui fonctionne encore. Et je pense qu'il y avait de la place, il y avait de l'espace pour le faire. On n'avait que des équipements de base, des extracteurs à 4 rayons. On pouvait acheter que ça et 2 ou 3 sociétés qui fabriquaient des produits dans leur garage. Donc on était émerveillés par ce qu'on pouvait voir dans les pays occidentaux. Tout brillait, tout était joli. Et chez nous, cette apiculture, elle était un peu grise. Et quand j'ai commencé, je m'étais posé la question, comment faire pour que nous, en Pologne, on puisse atteindre le même niveau que cette Europe de l'Ouest. Ils avaient déjà tout, et tout l'appareil, tout ce qu'on pouvait rêver, on pouvait l'acheter. Chez nous, déjà, c'était pas accessible, et même si ça l'était, ça l'aurait été. Et les apiculteurs polonais, ils n'avaient pas les moyens de se payer ces équipements. Donc, c'était inaccessible pour nous. Le progrès est énorme. Et je pense que cela prouve que ce secteur se développe d'une façon très dynamique. On l'observe, on le constate et les chiffres le prouvent qu'en Pologne, nous avons de plus en plus d'apiculteurs. On est parti de 75 000 l'année dernière jusqu'à 82 000 cette année. Donc cette augmentation est considérable. Le nombre moyen de colonies baisse, donc c'est la preuve qu'on a des apiculteurs amateurs, mais qui le font par passion. Ils sont de plus en plus nombreux. Et ce qui est important, c'est l'éducation pour que ces apiculteurs puissent continuer, qu'on n'ait pas le problème des ruchers abandonnés, parce que les gens vont se dire « oui, je vais faire ça », puis au bout d'un certain moment, les abeilles sont délaissées et abandonnées. Et là, on voit les maladies qui apparaissent et qui nous menacent tous. Avec une telle dynamique d'augmentation du nombre des apiculteurs jeunes, il faut que nous éduquions et que nous formions ces jeunes-là. Donc, Monsieur Bruno, une question pour vous. À quoi ça ressemble au niveau européen, ce progrès de l'apiculture? Est-ce que aussi on peut constater une mode, l'augmentation de l'intérêt porté à l'apiculture et aux produits de ruche? Est-ce que c'est une mode qui a commencé récemment ou est-ce qu'elle dure depuis longtemps? Oui, c'est différent d'un pays à l'autre. Il est difficile de décrire une situation globale. Dans certains pays, on est plus à l'avance. On peut quand même avoir cette impression que peu importe où on aille, les apiculteurs sont ou étaient de plus en plus âgés. Et là, depuis 4 ou 5 ans, je vois, ce que je constate, que cette moyenne d'âge baisse. Et c'est une tendance générale. Peut-être peut-être que c'est la règle maintenant, qu'il y a de plus en plus de gens et des jeunes gens qui s'engagent. Ça nous surprend un peu. Il y a 4-5 ans, c'était un très bon moment pour s'engager dans l'apiculture, puisque c'était un des secteurs de l'agriculture où il est très simple de vendre son produit. Dans d'autres secteurs, ce n'est pas aussi simple. Donc, dans des pays tels que l'Italie, la Roumanie, on voit bien que même le nombre d'apiculteurs professionnels augmente. Et là-bas, si on n'a pas une occupation, mais on se dit oui, j'aime les abeilles, on peut se lancer dans cette activité. Donc c'est peut-être pour ça que le nombre d'apiculteurs professionnels augmente.
Et actuellement, le prix du miel baisse. C'est un défi pour nous parce que ça peut provoquer une crise économique. Autre chose, c'est l'image de l'apiculture. Par exemple, en Roumanie, l'apithérapie, le secteur de l'apithérapie se développe très bien. Les gens reconnaissent la valeur de ces produits. Je ne pense pas que ce soit le cas dans tous les autres pays. Donc, je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on aide à développer cette connaissance de produits de ruche. Et comme Peter de Slovénie l'a dit, quand les jeunes rencontrent les abeilles, si on prend soin de leur faire connaître les abeilles, on saura qu'on peut assurer l'avenir du secteur apicole en Europe. C'est au moins ce que je pense et ce que je ressens. Donc, Monsieur le professeur Wilde, comment vous percevez cette tendance, cette augmentation du nombre des colonies, l'augmentation du nombre des apiculteurs? Est-ce que c'est pour vous une mode ou une tendance? Est-ce que vous pouvez définir cela? En effet, je crois qu'il s'agit d'une espèce de mode, mais elle ne résulte pas uniquement de la volonté d'avoir des abeilles, d'élever des abeilles. Il s'agit d'une tendance que nous observons depuis plusieurs années, car les abeilles sont très étroitement liées à l'environnement. De plus en plus de gens, surtout des jeunes, souhaitent être le plus proche de la nature. Et c'est quelque chose de naturel. Lorsqu'ils déménagent en dehors de la ville, ils ont une parcelle de terrain, leur petite maison, il est évident qu'ils souhaitent avoir des abeilles à eux. Ils ne réussissent pas toujours, mais très souvent, parmi les jeunes apiculteurs, très souvent, il s'agit des personnes qui ont des conditions parfaites pour développer un rucher. Ils viennent acheter du miel chez nous et ils se demandent pourquoi ne devrais-je pas avoir quelques ruches chez moi, près de ma maison, pour avoir des produits apicoles. Il y a également d'autres conditions dont viennent de parler mes prédécesseurs. L'abeille semble un insecte plutôt exotique, qui est un objet très intéressant d'observation pour les gens qui ne sont pas professionnels, qui sont tout simplement amateurs de miel. Fanny, pourrais-tu également nous parler de ta vision de ce phénomène? Est-ce une mode? Cet engouement, est-ce une mode? On ne vous entend pas, Fanny. Non, malheureusement pas, toujours pas. Ok, si possible, je vais ajouter quelques mots avant que ce problème technique soit résolu. Moi, j'aime bien intervenir. Pour abonder dans le sens de ce qu'a dit Tomek, que beaucoup de personnes aiment beaucoup avoir des abeilles et que c'est un peu le feu de paille. Moi, je vois aussi que des gens élèvent des abeilles, ont des ruches, mais des problèmes arrivent, et une ruche est difficile à gérer et ils abandonnent l'apiculture. Je trouve qu'il s'agit, même s'il s'agit d'une mode, il faut en profiter pour que le grand public soit sensibilisé
aux problèmes des abeilles, aux maladies des abeilles, pour que tout le monde sache que l'apiculture est agréable, mais elle est également difficile. Si Fanny, vous avez résolu votre problème technique? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Parfait. Je m'excuse pour ces problèmes techniques. Je m'excuse de parler avec un masque, mais je dois la porter. Mais vous voyez des abeilles sur mon masque. Mon avis est le suivant. Il ne s'agit pas uniquement d'une mode passagère. Je le vois plutôt comme quelque chose qui intéresse le grand public. De plus, il s'agit d'une tendance qui est croissante. Nous avons d'une part les personnes qui aimeraient travailler avec les abeilles et considérer l'apiculture comme leur profession. Dans mon pays, le nombre d'apiculteurs professionnels a beaucoup augmenté. En même temps, les amateurs, les passionnés, ceux qui ont quelques ruches ou souhaitent avoir quelques ruches pour une seconde profession, ils sont également en croissance. À cause de la crise économique, je suis d'accord avec le professeur Yegevilde. À cause de la crise économique, l'apiculture est une espèce de retour à la nature. Est devenue une seconde profession pour de nombreuses personnes, une autre source de revenus pour des ménages. La conscience veut dire également que d'une part, nous avons des personnes qui achètent des produits apicoles, les utilisent, et le nombre de ces personnes a beaucoup augmenté pendant la dernière décennie. Les gens comprennent que la valeur de ces produits est vraiment très importante, qu'ils sont précieux pour leur bien-être, leur santé, leur beauté. On a besoin d'une quantité plus importante de ces produits. Nous avons donc besoin de plus d'apiculteurs, de plus de colonies d'abeilles. Donc ce n'est pas une mode pour moi, c'est plutôt un mode de vie. D'ailleurs, la conscience, la sensibilisation a beaucoup augmenté pendant ces dernières années. Les produits apicoles, ce n'est pas uniquement le miel, c'est une gamme de produits fabriqués en grande quantité. Les cosmétiques basés sur du miel, les médicaments basés sur du miel, etc. Il s'agit donc d'une source de revenus et les abeilles sont de plus en plus précieuses pour nous. Merci beaucoup. Tomek, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en effet. Je voudrais demander à Tomasz Kamel qu'il nous donne un conseil formulé par un consommateur. Qu'est-ce qu'il trouve ou qu'est-ce qu'il considère qui est bon, ce que nous faisons de bon, car la vie d'une personne de l'extérieur est très précieuse pour nous. Que pouvons-nous faire comme secteur apicole pour être plus visible parmi les membres du grand public? Donc, Tomasz, si tu pouvais nous conseiller, que pouvons-nous faire d'autre, de plus? Et comment tu perçois nos activités en tant que consommateur et journaliste? Je voudrais vous parler de deux aspects, de ma perception et du savoir-faire. Je parle du savoir-faire de ceux qui communiquent, de ceux qui parlent des abeilles. Il faut savoir parler des abeilles. Mais commençons par le début. En effet, l'image de l'apiculteur qui a 60 ans ou plus, est un monsieur âgé qui se promène dans son rucher, on fume les abeilles. Cette image domine parmi les membres du grand public. Si un enfant va visiter un rucher,
C'est surtout une petite fille avec quelqu'un qui sera plutôt son grand-père. On peut changer un peu cette image, non pas en employant des mannequins dans les ruchers, mais en se concentrant sur les produits, sur les valeurs du propolis, du miel pour la santé. On peut également donner comme exemple les sportifs professionnels et amateurs, ceux qui travaillent sur leur forme en salle de sport, en salle de musculation. Le miel leur permet de retrouver leur forme, se maintenir en bonne forme. Un autre aspect, les produits de beauté, les cosmétiques, ces effets de rajeunissement offerts par le miel. Les médias sociaux nous donnent beaucoup d'espace pour promouvoir ces produits. Et dans les médias sociaux, on peut facilement rajeunir l'image de l'apiculture. Grâce à votre congrès, j'ai appris que beaucoup de personnes s'occupent de l'apiculture par passion, mais d'une manière professionnelle. Si quelqu'un veut agir de manière professionnelle, il doit consacrer un peu d'énergie au contact avec les médias. À présent, chacun peut créer sa propre télévision en créant sa propre chaîne sur YouTube, par exemple. Donc, ce que je suggérerais, c'est de profiter de ces opportunités. Donc, indépendamment du fait que ce soit votre secteur, donc l'apiculture, ou autre secteur, industrie, etc., les gens veulent vous écouter pour 3 raisons. La première de ces raisons est de savoir raconter, de savoir parler, de manière à répondre, à parler aux gens, de manière à leur proposer une solution ou quelque chose qui les intéressera. Donc, les gens seront intéressés par ce qui résulte de la manière dont fonctionne la ruche. Les gens veulent savoir qu'est-ce que cela m'apportera de savoir quelque chose sur l'apiculture. Une deuxième raison pour laquelle les gens nous écoutent, n'importe le secteur, indépendamment du secteur, c'est une situation où vous, en parlant, vous me donnez des informations grâce auxquelles je peux améliorer la qualité de ma vie, l'améliorer de manière radicale, ici et maintenant. C'est la deuxième raison pour laquelle les gens nous écoutent. Et la troisième raison, c'est l'humour. C'est de savoir plaisanter, faire sourire, être positif, donner un message positif qui fera sourire. C'est un aimant qui va attirer le public vers vous, qui intéressera le public par ce que vous faites. Je sais que sur la plateforme où nous nous rencontrons aujourd'hui, vous pouvez trouver beaucoup de supports éducatifs réalisés avec de l'humour. Et c'est ça, c'est le chemin qu'il faut suivre. Donc, ce premier aspect, qu'est-ce que cela apportera aux consommateurs? Deuxième aspect, comment ça améliorera ma vie de manière radicale ici et maintenant? Et troisième aspect, l'humour. Et si on l'applique en parlant aux personnes qui ne connaissent rien à l'apiculture, je crois que la conscience de tout ce que l'apiculture peut leur apporter et apporter à la planète, cette sensibilisation, cette conscience va beaucoup augmenter. Merci beaucoup pour tes paroles, Tomasz. Mesdames et messieurs, 2 jours de présentation, de conférences s'achèvent. De nombreuses personnes nous ont écoutés, professionnels et amateurs. Pour conclure, je voudrais vous demander à chacun de vous quel serait le message que vous souhaiteriez transmettre à nos participants pour achever, pour conclure cet événement. Étienne Bruno, peut-être vous d'abord?
Surtout, pour moi, c'est un plaisir. Avant de parler de l'avenir, je voudrais parler surtout de ma reconnaissance. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans cet événement. Merci à l'entreprise Wesson, merci aux interprètes. Et concernant des conseils pour l'avenir, ou des conclusions pour l'avenir, organisons des événements où nous pouvons toucher tous les types du public et atteindre chaque apiculteur sur le territoire européen pour que chacun puisse obtenir des informations. Au quotidien, les gens n'ont pas accès à ce type d'informations. Pendant ces 2 jours, toutes ces informations, toutes ces données, c'est vraiment incroyable cette quantité d'informations. À l'avenir, nous devrons être ouverts à partager, à apprendre de ce que disent les autres et ensemble construire l'avenir. BICAM, l'année prochaine, en 2022 ou en 2023, où nous rencontrons en octobre en France. Pour conclure, professeur Jeevilde, que souhaiteriez-vous transmettre à tous ceux qui nous ont écoutés et nous ont regardés pendant 2 jours? Quelles sont vos propositions à l'avenir? Pour moi, ce qui est fascinant, c'est que nous avons été écoutés par des personnes tellement nombreuses, par un groupe tellement nombreux. J'entends toujours les informations concernant le nombre de personnes qui nous ont suivis, mais je suis sûre qu'ils ont été nombreux. Mon message est tout simple. Cette fascination de toutes les personnes qui nous ont regardés, écoutés, j'espère que cette fascination ne passera pas rapidement, qu'elle ne va pas s'évanouir. J'espère que cette passion pour les abeilles va vivre, va être vivante parmi ces personnes. Ces connaissances, indépendamment de nos opinions, permettent de mieux prendre soin de nos abeilles, de veiller à leur bien-être. Donc, ce que je souhaite, c'est soyez avec vos abeilles, accompagnez-les pour toujours. Merci. Je vais poser la question à Fanny Hadjita. Qu'auriez-vous dit à nos spectateurs, à nos participants? Oui, j'ai bien aimé le dernier message de professeur. Je pense que des événements comme celui-ci, c'est quelque chose auquel nous devions tous participer. C'est comme ça que nous transmettons les informations aux apiculteurs. C'est ça la raison d'être, de créer ces événements. Donc, mon message pour les apiculteurs, si vous voulez avoir des abeilles saines, si vous voulez être durable, si vous voulez faire de l'apiculture durable, comme on l'a dit hier, il faut que vous coopériez avec les scientifiques et que vous coopériez entre vous. Aujourd'hui, on parle des produits innovants, des innovations. Oui, nous avons accès à des technologies très complexes, modernes. Les technologies sont très importantes, mais ce n'est pas les technologies qui vont garantir l'avenir pour l'apiculture. Qu'est-ce qui va garantir cet avenir? C'est un savoir fondé sur la science, un savoir dont disposeront et qu'auront les apiculteurs qui pourront apprendre des choses lors de ce type d'événement où nous avons des échanges. Donc l'éducation, oui, c'est ça, c'est ce qui permettra à conserver l'apiculture. Notre objectif n'est pas qu'il y ait beaucoup d'apiculteurs, notre objectif qu'il y ait beaucoup de bons apiculteurs, que ces apiculteurs sachent qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment différencier des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques. On souhaite avoir des apiculteurs qui ont un savoir qui leur permettra de sélectionner, de trier les informations, qui auront aussi une approche critique par rapport à l'information qu'ils peuvent recevoir. Donc,
un savoir fiable et des bonnes pratiques. Oui, Anya, je te laisse la parole. Oui, merci, très volontiers. Moi, à cette occasion, et profitant du fait qu'on est écouté par de nombreuses personnes, on a pu assister à des interventions très intéressantes qui nous ont été proposées par des vétérinaires, des scientifiques. Je suis sûre que vous avez gardé beaucoup de choses dans vos têtes et ce monde des abeilles a peut-être un peu moins de secrets. Moi, ce que je voudrais dire, rentrant en dialogue, on ne pique pas. Venez nous voir, transmettez-nous votre expérience, posez-nous les questions qui vous tracassent. Comme Lothar l'a dit, c'est la clé, cette interaction est la clé pour que des choses s'améliorent. Il faut que nous nous développions tous, que nous fassions des progrès ensemble. Monsieur Chlebo, quel serait votre message pour nos spectateurs, nos participants? Oui, moi j'aurais voulu remercier les organisateurs polonais pour cette organisation. On voit bien qu'il y a un grand intérêt. Les gens sont intéressés par ce que nous avons à dire. Et donc je vous remercie beaucoup de pouvoir participer à ce congrès, d'être ici dans le studio. Regardez, en ce qui concerne les personnes qui veulent apprendre et découvrir, je voudrais juste mentionner un livre qui va apparaître sur le site de FAO et qui sera consacré aux bonnes pratiques apicoles et à l'apiculture durable. Et ces bonnes pratiques et l'apiculture durable, c'est la même chose. Merci. Oui. À moi. Donc moi, je vais vous dire, je suis impressionnée par cette organisation. Regardez combien d'apiculteurs ont pu participer à cet événement, puisque en tant qu'apiculteur, on n'a pas toujours la possibilité de participer à des rencontres comme ça qui réunissent des scientifiques de toute l'Europe. D'après mes informations, nous avions dans notre audience, il y avait des gens qui ne vivent pas en Europe. Donc, je pense que nous avions pu atteindre des régions beaucoup plus éloignées. Je pense qu'il est intéressant d'organiser ce type de rencontre. Et nous, en tant que scientifiques qui avons participé à cette réunion, je pense que nous pouvons être très, très contents du fait de pouvoir transmettre un peu de nos connaissances. Donc, je tiens à remercier les personnes qui ont organisé cet événement, qui ont mis de leur énergie, qui ont investi leur temps. Beaucoup de choses se sont passées ici aujourd'hui. Donc, merci à vous. Et j'espère que dans ce format-là, on va pouvoir se revoir dans un avenir pas très lointain. Donc, Zbigniew, vous pouvez... Qu'est-ce que vous voudriez dire? Oui, un message fort, mais avec peu de mots. Je pense qu'il faut que nous soyons conscients de la présence des abeilles, que nous essayons de les comprendre, que nous essayons de les aimer et manger plus de miel, parce que c'est ça qui permettra à notre secteur de se développer et de faire des progrès. Merci beaucoup. Thomas, tu voudrais rajouter quelque chose? Après, on procédera à une clôture officielle, bien sûr. Donc, oui, comme message, oui. Ce que Anya a dit, ne pas avoir peur de communiquer avec le monde scientifique universitaire. Le fait de se rencontrer en ligne, c'est un peu dommage parce qu'on perd un peu ce contact tête-à-tête physique. C'est une crainte, un risque, mais de l'autre côté, on a beaucoup de participants qui viennent du monde entier, non seulement de l'Europe. Donc, je vais juste mentionner que nous sommes entendus, écoutés et regardés dans d'autres parties du monde. Et nous allons retransmettre notre conférence dans un autre réseau horaire. Et je parle ici de l'Australie, des États-Unis qui vivent dans un taux horaire
dans un créneau horaire différent, parce que toutes ces informations sont très utiles, très intéressantes. Énormément de travail, une grande énergie des personnes engagées, Ania, Marius et tous les autres qui sont parmi nous. C'est pour nous un honneur. Je voudrais remercier à Étienne Bruno de nous donner la possibilité d'organiser ce congrès et aussi toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, comme Jurek, Fanny, Thomas. Merci d'avoir trouvé le temps pour nous parler un petit peu du point de vue d'un consommateur. Je suis sûre que nous allons utiliser tes conseils. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est de se concentrer sur la communication. Communiquons de façon à ce qui sera compréhensible pour les apiculteurs. Parlons de tous ces éléments que Thomas Kamel a mentionnés. Profitons de ces éléments-là, profitons de ces conseils. C'est important. La communication est la clé du succès, non seulement pour l'apiculture, mais aussi pour le mariage, pour un couple, pour une famille, au travail. Et aussi pour réaliser avec succès des réunions de ce type. Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Une déclaration. Je pense qu'on va tirer des conclusions de cette réunion. Nous avons beaucoup de commentaires, beaucoup de remarques très intéressantes qui seront qu'on utilisera dans l'avenir pour nous améliorer. Et je peux faire une déclaration, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. En ce qui concerne les visioconférences, c'est un début, c'est la première lettre de l'alphabet, mais on va dire la suite et on va soutenir l'apiculture. Nous, en tant qu'une fondation, qu'une société, nous sommes toujours derrière vous, chers apiculteurs, et on va vous aider, on va vous assister pour que votre travail soit pour vous un plaisir, pour que vos abeilles soient en forme et pour que votre savoir soit de bon niveau. Voilà, donc nous approchons la fin de notre congrès. Je pense qu'on va procéder à la clôture officielle. Merci à tous nos invités d'être venus, de nous consacrer du temps. Merci à vous tous d'être avec nous pendant ces 12 jours. L'apiculture est quelque chose de grandiose. Soyez fiers de ce que vous faites. Coopérez entre vous, coopérez avec le monde universitaire. Ensemble, nous pouvons faire des belles choses. Donc maintenant, la partie triste, clôture. Donc je laisse la parole à Monsieur Bruno en tant que co-créateur de ce congrès européen BICOM. Donc un discours de clôture, un discours officiel. Monsieur Bruno, à vous. Oui, c'est une grande honneur pour moi de pouvoir clôturer ce congrès. Je pense que c'est un grand succès. Je ne sais pas, Thomas, si tu te rappelles, mais au départ, on n'était pas sûr. On ne savait pas dans quel sens aller, quelle direction prendre. Et nous avons proposé d'organiser ce congrès et de le faire dans ce format complètement nouveau. Nous en avons discuté et nous nous sommes posé la question, est-ce que ceci nous donnera un nouveau signal? Peut-être que ça permettra de modifier, de faire de ce congrès européen un congrès international qui serait consacré non seulement à ce qui se passe en Europe, mais qui pourrait
porter la voix de l'apiculture européenne dans le monde entier. Et je suis très contente que nous avons su saisir cette chance et nous avons pu transformer les congrès actuels en quelque chose comme ça. En octobre 2023, on va se voir en France. Je ne sais pas encore quel sera le format de ce futur congrès, mais je suis certain qu'on va utiliser la visioconférence, ce modèle-là aussi, pour que les personnes à travers toute l'Europe puissent nous supporter. Et je tiens encore une fois à remercier à tous ceux qui étaient engagés. Je remercie à tous les intervenants. C'est un travail très, très difficile. Je sais que c'était difficile, mais vous êtes arrivés et mes meilleurs vœux pour l'avenir. Merci à vous. Merci. En tant que représentant du monde scientifique, je vous prie je prie Madame Bieńkowska à faire à clôturer officiellement notre réunion. Oui, je suis là, présente in situ, mais je pense que je vais pouvoir m'exprimer en nom de tous les intervenants qui ont participé à cet événement, qui ont pu partager leur savoir, leurs connaissances avec les apiculteurs et qui ont mis beaucoup d'énergie pour préparer ces présentations. C'était très riche, très intéressant. Je vous remercie à tous, mais je tiens à remercier en particulier aux organisateurs qui, depuis des jours, je pense que depuis des semaines et peut-être même des mois, se sont préparés et ont fait des travaux préparatifs à cet événement. Thomas l'a dit, c'est la première lettre de l'alphabet et je vous souhaite une très très bonne continuation. Je remercie à tous ceux qui ont participé à cet événement. Merci, merci à vous tous au nom du monde scientifique. Comme toi, Marius, tu l'as dit. Merci. Et maintenant, la parole à Monsieur Chlebo, au nom de Happy Mondia. 2-3 phrases de clôture. Oui, donc encore une fois, merci beaucoup au nom de Happy Mondi pour cette chance de pouvoir participer de façon active. Nous avons, en tant que Happy Mondi, eu la possibilité de prendre la parole. Mes collègues ont eu des interventions. Merci pour cet événement. J'espère que cela deviendra une tradition. Merci. Et un discours de clôture de la part de M. Kotłowski, président de l'Association polonaise des apiculteurs. Donc, chers collègues, nous, ici, aujourd'hui, présents dans le studio et les intervenants, nous avons réalisé les tâches qui nous ont été confiées de façon exceptionnelle. Voilà, nous avons pu participer à un événement extraordinaire et je voudrais, au nom de tous les apiculteurs, remercier à tous les organisateurs, ceux qui sont là, dont vous voyez les visages, mais aussi ceux qui sont derrière, qui sont cachés dans le décor, qui ont fait un travail exceptionnel et extraordinaire. Donc nous, en tant qu'apiculteurs polonais, on est très fiers que cet événement ait eu lieu en Pologne et que les résultats est aussi merveilleux. Donc, encore une fois, chapeau bas, chers collègues, à toutes les personnes qui étaient engagées. Continuez comme ça et beaucoup de succès pour l'avenir. Merci, Thomas. Donc, tu as fait ce que tu as fait. Oui, j'ai fait ce que j'ai fait. Oui, donc... Chers apiculteurs et apicultrices, c'est moi qui tiens à vous remercier d'avoir participé à ce congrès. C'est pour vous qu'on l'a fait, c'est pour vous tous ces efforts que nous avons faits. Toutes les personnes engagées et qui ont préparé et qui ont travaillé pour que cet événement puisse se dérouler, qui ont veillé sur le côté technique, les employés de la société Lysone qui, depuis à peu près 6 mois, étaient engagés pour que cet événement puisse avoir lieu hier et aujourd'hui. Mais sans l'aide du monde scientifique, sans l'aide officielle des personnes qui nous ont accueillis aujourd'hui,
on n'aurait pas pu organiser cet événement. Ça aussi, c'est très important. Donc, merci. Merci à tous les intervenants. Merci, chers collègues. Merci pour votre engagement et le temps. Et en particulier, je remercie aux apiculteurs du monde entier, je peux le dire, parce que vous êtes très nombreux à nous écouter dans tous les coins du monde. Et donc, je m'engage qu'on va continuer ce travail et ce type d'événements auront lieu dans un avenir. Merci, merci. Anya, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, c'est juste, je voudrais dire que je suis un peu triste que ça se termine. Moi, personnellement, j'étais émerveillée par toutes ces informations. J'étais comme un enfant, je suis restée bouche bée et j'admirais ce qui se disait. Je remercie à tout le monde, aux organisateurs et à toutes les personnes qui sont là dans le noir et qui sont toutes contentes que tout s'est déroulé sans problème. Donc merci à vous, merci. Merci, merci à vous tous. Merci d'être avec nous pendant ces 12 jours. Merci de nous avoir accompagnés. Et j'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas, on est là pour vous et ensemble, nous pouvons agir en faveur des abeilles. Ça, c'est notre motto, notre message du jour. Et j'espère qu'on se reverra prochainement dans des circonstances encore inconnues. Prenez soin de vous. Bonne santé à vous, à vos familles aussi, à vos familles d'abeilles, à vos colonies d'abeilles. Merci.